Bonjour, bienvenue sur notre nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer brièvement comment créer un compte Google. Le compte Google va vous permettre de vous connecter à Gmail, à Google+, à Google Drive et à d'autres services qui pourront tous être synchronisés entre vos différents appareils mobiles, que ce soit des smartphones Android, des smartphones Apple, des tablettes, des ordinateurs, peu importe. Mais avec un seul compte, vous pourrez accéder à tous vos services depuis n'importe quel appareil. Alors non seulement je vais vous aider à créer ce compte, mais surtout à le sécuriser convenablement dans un premier temps, lors de l'inscription évidemment. Alors, je vais dans un navigateur, en l'occurrence ici je prends Google Chrome, que je lance. En général, évidemment, la page d'accueil de la plupart des internautes, c'est Google. Alors, je tape dans la barre de recherche, ici au centre, créer un compte Google. Je tape sur Enter, quoique le résultat s'affiche déjà avec Google Chrome. Alors, vous voyez le premier lien ici, c'est compte Google. Je clique dessus. J'arrive finalement sur cette page. Créez votre compte Google. Alors évidemment ici il y a une petite description de tout ce que cela vous permet. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que signifie chaque champ le plus brièvement possible. Alors tout d'abord un nom et un prénom. Je vais prendre un nom au hasard en entier. Voilà. Je vais choisir ici une adresse email. Voilà. Et je m'assure évidemment qu'elle n'existe pas. Si cette adresse existe déjà, par exemple, je vais prendre test, et vous voyez, ici il me dit, en l'occurrence, que je dois utiliser au minimum 6 caractères, donc je vais taper par exemple test tuto, et si j'essaie de créer un mot de passe ensuite, vous voyez, il me dit, ce nom d'utilisateur est déjà attribué, voulez-vous en essayer un autre ? Et là, il me donne d'autres possibilités. Alors, je vais rentrer cette adresse email, .tuto. Alors, vous voyez ici que cette adresse sera donc citrservice.tuto@gmail.com. Le lien juste en dessous me propose d'utiliser mon adresse email actuelle. Ça suppose que j'ai déjà une adresse email, quel que soit l'opérateur ou le compte, comme par exemple yahoo.fr, et que je décide d'utiliser cette adresse email-là pour pouvoir utiliser mon compte Google. Alors, ici, je vous conseille d'utiliser une adresse Gmail pour bien faire la part des choses et pour ne pas vous tromper. Comme ça, vous savez que lorsque vous utilisez cette adresse Gmail, eh bien, vous vous connectez effectivement à votre compte Google. Attention, je vous déconseille d'utiliser une adresse email comme skynet.be ou autre, parce que tout simplement, bien, si vous changez d'opérateur internet, il est tout à fait possible que vous perdiez votre adresse email liée à votre opérateur internet, comme par exemple c'est le cas ici en Belgique avec Skynet qui est lié à l'opérateur Belgacom. Donc je vous encourage vraiment de créer une nouvelle adresse @gmail.com ou d'utiliser une adresse que vous avez déjà chez Yahoo ou un autre opérateur gratuit sur Internet. Alors, le champ suivant, c'est créer un mot de passe. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, utilisez minimum 8 caractères, jusque 20 maximum. Essayez qu'il soit légèrement compliqué, mais pas trop. Donc, ça veut dire que vous utiliserez des majuscules et des minuscules, des chiffres, mais aussi des sigles spéciaux comme un point, une virgule, 2 points, etc. Alors, ici, je vais rentrer un mot de passe plus ou moins compliqué, et vous voyez qu'en utilisant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux, Google estime que mon mot de passe est déjà élevé. Le champ suivant, c'est confirmer votre mot de passe, donc je dois retaper scrupuleusement ce que je viens de créer, ce que j'ai fait. Je vais maintenant cliquer dans la case date de naissance.
Alors si c'est votre compte Google personnel, n'hésitez pas à le remplir en toute bonne foi en rentrant une bonne date de naissance, un bon numéro de téléphone, etc. Alors ici je vais taper une une date de naissance au hasard. Voilà, le 1er janvier 1960, je ne suis pas né à cette époque, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas si vieux que ça, quoique ceux qui sont nés en 60 ne sont pas si vieux hein, finalement. Alors, on demande de quel sexe, je suis un homme, et on me demande ici de taper mon numéro de téléphone mobile. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Est-ce qu'on se dit que de nouveau Google va obtenir des informations personnelles sur moi et bon voilà, ça n'est pas utile de rentrer mon numéro de téléphone mobile? Eh bien si, c'est très utile parce que cette étape va vous permettre de sécuriser votre compte. Comment? Eh bien en introduisant ce numéro de téléphone portable, de téléphone mobile, de GSM, en fait, au moment de l'inscription, tout à l'heure, vous verrez que Google va vous renvoyer un petit code qui va vous permettre de vous connecter non seulement avec votre mot de passe que vous avez créé ici tout à l'heure, mais également avec un code que Google va vous envoyer gratuitement sur votre GSM. Alors, je rentre ici. Je rentrerai après mon numéro de portable, ça sera plus facile pour la vidéo. Ensuite, on me demande votre adresse email actuelle. Alors, c'est assez important parce que grâce à cette adresse, vous pourrez récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Donc, introduisez une adresse email que vous avez déjà. Je ne vais pas l'introduire ici, je le ferai plus tard. Je vais terminer ici avec confirmer que vous n'êtes pas une machine. Alors ça c'est très important parce qu'il y a des robots sur internet qui s'amusent à créer des dizaines et des dizaines d'adresses email. Alors imaginez qu'un robot puisse créer toutes les adresses email possibles et imaginables, vous n'auriez plus la possibilité de créer votre propre adresse avec votre nom, votre prénom, etc. Les robots s'en seraient chargés avant et vous n'auriez jamais accès à un compte Google. C'est la raison pour laquelle il y a cette petite boîte qui vous permet de vous identifier en tant qu'être humain. Ne cochez pas la case « Ignorez cette étape de validation ». Vous pouvez taper ici les deux codes que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, si vous ne les voyez pas très correctement, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est ici, avec une flèche qui tourne dans un sens des aiguilles d'une montre, pardon. Donc je clique sur ce bouton, là ça n'est pas beaucoup plus net, je réessaye encore une fois, ici ça me paraît plus net. Donc je tape 266 52 498 avec la prononciation belge, je fais un espace et ici je vois le nombre 95, je tape 95. Le pays, c'est la Belgique et en dessous, j'accepte les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de Google. Il faut évidemment cocher cette case. Alors, si vous avez le temps, un jour, vous pouvez vous mettre à lire toutes ces conditions, mais ça vous prendra du temps. Alors, ça dépend si vous l'avez ou pas. Une fois qu'on se trouve à ce niveau-ci, on vérifie bien que le formulaire est rempli dans son ensemble, on peut cliquer sur le bouton « Étape suivante ». Alors, Google est en train de travailler. Ici, Google me demande de valider le compte. Alors, on a presque terminé. Pour valider le compte, il faut rentrer un numéro de téléphone mobile. Alors évidemment, on va le rentrer et avant de le rentrer, il demande de choisir le pays. Alors, en cliquant sur le petit drapeau, vous avez une liste de tous les pays du monde avec leur drapeau. Moi, je suis en Belgique. Alors je sélectionne le drapeau belge et je rentre ici tout simplement mon numéro de téléphone personnel. La question suivante, c'est de quelle manière souhaitez-vous recevoir les codes, soit via un message texte, SMS, soit via un appel vocal. Si vous choisissez appel vocal, votre téléphone va sonner et c'est une voix robotisée qui va vous dicter un code. Donc ici je le fais sous format message texte pendant la vidéo. Je clique sur continuer et à l'instant
j'ai reçu un code de validation que je trouve sur mon GSM. Ce code, pour moi, maintenant, c'est le 206-230. Je l'ai reçu à l'instant, pendant que j'étais en train de faire cette vidéo. Je clique sur Continuer, traitement en cours, et voilà. Voici comment les autres vous verront. Tuto CTR Service. Alors évidemment, en cliquant sur étape suivante, vous pourrez créer un compte Google+, vous pourrez ajouter une photo, mais jusqu'ici, vous avez déjà tout fait pour créer un compte Google. Après, on pourra le paramétrer plus en détail, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour votre suivi. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et aussi à vous abonner à notre chaîne. Plus on sera nombreux, plus je pourrai faire des vidéos tutoriels qui, je l'espère, vous aideront dans votre navigation internet ou dans la configuration de vos appareils mobiles et de votre informatique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.